Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de Mype. Aujourd'hui, on va vous présenter ce rapport avec une vue Kanban qu'on a construit et on va vous montrer comment le reproduire. Donc, c'est une vue qui est particulièrement adaptée à la gestion de projet. Donc, ici, on a notre barre de filtre sur le haut. On peut par exemple filtrer sur la date et on voit que les valeurs se mettent à jour automatiquement. On peut filtrer sur les projets. Et comme on voit, donc les projets sont sur la gauche et sur chaque projet, on a les objectifs, donc la ligne target, puis la ligne avec les valeurs réelles, donc le actual. On a ça pour chaque projet. Et donc tout ce rapport, il résulte en fait de deux fichiers Excel. Un premier fichier qui s'appelle target, avec justement toutes les données qui contiennent les objectifs, et un deuxième fichier actual. Donc on a dû tout fusionner et on va vous montrer comment on a fait. Alors, un petit coup d'œil sur le fichier target, donc il est tout simplement comme cela. Vous pourriez, si vous le souhaitez, ajouter une ligne, ajouter voilà, des actions. Donc ça correspond à un projet STD03. Le owner, c'est Paul, et il avait prévu d'être au stade L1 en 2018, en L2, donc niveau 2 en mars 2018, puis niveau 3 en juillet, et niveau 4 en novembre, etc. Donc ça, c'est le fichier qui contient les objectifs. Je peux vous montrer aussi le fichier Excel qui contient les valeurs réelles. Donc il est là. On a tout simplement juste à ajouter d'autres lignes. Donc par exemple, Paul déclare que sur le projet STD03, il est au niveau 5 en mars 2019. Donc voilà, ça c'est basé sur les valeurs déclarées. Donc on a nos deux fichiers et maintenant on peut commencer dès le début à construire ça. Donc on est dans Power BI, dans un fichier vierge et on clique sur Obtenir les données, Excel. On va commencer par l'un ou l'autre, peu importe. Or vous, pour obtenir ces fichiers, vous trouverez les liens en description de la vidéo. Donc moi je clique sur Target, Target Data et j'obtiens ce premier fichier. Je sélectionne la bonne plage, donc c'est la plage Target et je clique sur Charger. Ensuite, je fais exactement la même chose avec l'autre fichier, donc actual. Je clique sur Ouvrir. Je sélectionne à nouveau la bonne plage et je clique enfin sur Transformer les données. Donc là, c'est l'éditeur Power Query qui vient de s'ouvrir, avec à gauche la liste de mes deux requêtes et à droite la liste des étapes appliquées pour chaque requête. Donc on peut voir dans un premier temps qu'elles ne sont pas exactement au même format, donc le but c'est bien entendu qu'elles soient au même format pour ensuite pouvoir les fusionner. Donc pour faire ça, je regarde comment c'est construit ici et j'essaie de reproduire la même chose là. Donc là, j'ai en fait mes dates qui sont par étape. Donc je vais devoir dépivoter ces 5 colonnes pour avoir une colonne unique avec toutes les dates et une autre avec tous les niveaux. Donc je fais un clic droit et je clique sur dépivoter les colonnes. Voilà, donc ça s'appelle attribut valeur. Je vais renommer ça pour que ce soit plus propre. Donc pour renommer les colonnes, je peux faire ça directement depuis la barre de formule. Si pour vous la barre de formule ne s'affiche pas, vous pouvez aller dans affichage, puis barre de formule. Donc attribut, on va le renommer target status. Et valeur, on va le renommer, c'est une date, donc target date. Voilà. Par la suite, on peut, si on regarde bien ici, on a uniquement des nombres sur le actual, alors que sur le target, on a des nombres précédés par une lettre. Donc on va la supprimer, on fait un clic droit, puis remplacer les valeurs. Pardon, remplacer les valeurs, pas remplacer les erreurs. Donc là, je sélectionne la lettre L que je remplace par rien. OK. Et enfin, je convertis cette colonne en nombre entier. Donc là, on est parfait, on a deux tables qui sont au même format. Donc je clique sur Accueil combiné, Ajouter des requêtes comme étant des nouvelles. Donc je vais avoir une nouvelle table, une nouvelle requête pour consolider tout ça. Donc Target avec Actual, donc les deux, je clique sur OK. Voilà, donc le but suivant, c'est d'avoir toutes les dates, donc Actual Date et Target Date,
sur une seule colonne et tous les statuts, actual status et target status, également sur une seule colonne. Donc je peux commencer avec les dates, target date et actual date, clic droit, dépivoter les colonnes. Voilà. Donc ici, je vais renommer ça date attribute. Et voilà, et là, ça, je vais l'appeler date value. Ok, parfait. Donc on peut voir que la colonne de date est bien taguée en tant que date, donc on est bon. Et je fais la même chose ici, avec target status et actual status, clic droit, dépivoter les colonnes. Voilà, parfait. Donc, attribut et valeur, encore une fois, on va le renommer proprement. Donc on va l'appeler status attribute et status value. Ok, donc là c'est parfait. On voit également que notre colonne status value est au format nombre 1, 2, 3. Donc on est bon cette fois, donc on peut appliquer les modifications pour quitter l'éditeur Power Query et commencer à construire notre visualisation. Voilà, donc je trouve ici la liste de mes champs. Donc je sélectionne ma table ajouter 1, que d'ailleurs on peut renommer database, ce sera plus propre. Ok, et là dans le canevas, je vais insérer un visuel de type matrice que je vais élargir pour qu'il prenne pas mal d'espace. Et donc ici, on va ajouter en ligne project name ainsi que le status attribute. En colonne, on va ajouter les dates et en valeur, on va ajouter le status value. Voilà, donc un premier aperçu. Ici, on peut développer une fois pour avoir le actual et le target, un peu comme ce qu'on avait ici. Et maintenant, je vais développer en colonne pour descendre à la granularité mois. Donc, je descends une fois, puis 2 fois. Voilà, donc là, on est à la granularité mois. Moi, j'ai pas besoin des trimestres ici, donc je vais les supprimer. Quarter, on peut supprimer. Et désormais, on va supprimer les totaux et les sous-totaux. Donc, je clique ici, sous-totaux, je désactive, et je désactive également au niveau des colonnes. Voilà, donc là, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, on va continuer un petit peu, on va mettre de la mise en forme conditionnelle pour repérer plus rapidement les actions qui sont à un niveau, enfin les étapes qui sont à un niveau élevé et les étapes qui sont à un niveau faible. Du coup, Power BI me le propose automatiquement, je clique sur format, je descends sur mise en forme conditionnelle, couleur d'arrière-plan sur le champ status value. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a proposé automatiquement. Je vais également mettre un petit style au niveau des en-têtes. Donc je clique sur style et je vais prendre par exemple le style partiellement rempli. Voilà, donc là on a quelque chose qui commence à avoir un peu de gueule, si on peut dire. Alors, une autre contrainte, c'est que en France, on aime bien mettre d'abord les données avec les objectifs et ensuite les données avec le réel. C'est la logique qui veut ça. Donc on doit faire la même chose ici. Alors comment est-ce qu'on fait? On retourne dans l'éditeur de requêtes et on va créer une nouvelle colonne pour faire ça. Donc je clique sur ajouter une colonne, colonne conditionnelle. Hop. Impossible, actualiser. Alors il faut que j'actualise. Ok, alors, ok, on a eu un petit problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, continuons.
Alors, donc je crée ma colonne index et donc je dis si status attribute contient target, alors 1, sinon alors 2. Voilà. Donc là, j'ai une colonne d'index qui va me permettre de trier. Je vais vous montrer comment on fait. Ok, très bien. Donc, maintenant que j'ai ma colonne d'index qui est ici, je vais sélectionner la colonne de statut, donc c'est la colonne status attribute. Voilà. Et ici, je vais lui demander d'être trié par l'index. Je clique dessus et là, on voit que les données s'affichent correctement. Donc là, c'est un premier niveau. Donc j'ai ici ma vue Kanban qui commence vraiment à ressembler à notre modèle. Donc notre modèle qui était ici. Voilà, donc ça se ressemble pas mal. La seule vraie différence ici, qui justifie qu'on continue à travailler, c'est que quand on regarde les lignes target, on a des cellules qui sont vides. Et ce qu'on aimerait, c'est remplir ces cellules vides par les valeurs qui correspondent aux étapes. Donc par exemple, ici jusque-là, il faudrait remplir avec la valeur 1. Ici jusque-là, il faudrait remplir avec la valeur 2, et ici jusque-là, il faudrait remplir avec la valeur 3, qui commence ici. C'est ce qu'on voit là, on a des lignes complètes, donc c'est ce qu'on aimerait bien reproduire. Alors, pour faire ça, on va retourner dans Power Query et on va passer entre guillemets aux choses sérieuses parce qu'on va devoir invoquer une fonction. Donc, je clique sur transformer les données et ici, nouvelle source, puis requête vide. Voilà. Et là, donc, je copie une fonction qu'on a trouvée grâce à Radacad, donc on va les remercier. Et je fais CTRL-V pour copier-coller ma fonction. Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée, donc c'est parfait. Voilà, donc ici, j'ai bien ma table de date, que je vais d'ailleurs renommer date. Et ici, donc j'ai beaucoup de valeurs, beaucoup de colonnes, mais la plupart sont inutiles. Donc je vais uniquement avoir besoin de cette colonne-ci. Donc je clique sur supprimer les autres colonnes. Voilà, et là j'ai bien des valeurs qui commencent en début de mois, de 2018 à 2020, comme sur mes autres requêtes. J'ai pas besoin des valeurs des doublons, donc je vais supprimer les doublons. Donc c'est ici, supprimer les doublons. Voilà. Et maintenant, donc, je repars de ma table target. Je vais faire un clic droit sur ajouter en tant que nouvelle requête pour ajouter les noms de projets sur une requête à part. Voilà. Et donc ici, je convertis cette liste en table. Voilà. OK. Une fois que c'est converti, je peux renommer tout simplement la colonne en tant que project name. Voilà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais récupérer cette liste de dates pour chacun des projets. Donc ici, je commence par supprimer les doublons. Voilà, et donc j'ai la liste de mes valeurs uniques pour mes projets. Et donc pour chacun des 3 projets, je récupère toutes les dates. Donc la table de dates, je la convertis en fonction que je nomme getDate. Voilà. Et voilà, donc ça a créé la fonction, on la voit ici. Et donc quand je reviens dans Project Name, je fais ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée, puis je récupère getDate. Voilà, je clique sur OK. Je développe. Voilà, Start of Month. Et là, donc j'ai bien toutes les valeurs du 1er janvier jusqu'au 1er décembre pour chaque année sur chaque projet. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que ici, je vais récupérer toutes les données target. Donc pour récupérer ces données target, je vais tout simplement fusionner cette table avec la table target. Donc je clique à nouveau sur accueil, combiner,
fusionner les requêtes. Et là, je fusionne avec la table target. Je choisis deux clés de fusion, celle-ci et celle-là. Ah, petite erreur ici, de ce côté. Voilà, donc ça correspond à 15 lignes sur 108. Donc les 15 lignes sur lesquelles il a identifié des matchs, je vais vous montrer de quelles 15 lignes il s'agit. Eh bien, il s'agit tout simplement des 15 lignes qu'il y a là. Donc je reviens. Et ici, je n'ai besoin que de la colonne Target Status. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Et maintenant, je peux renommer cette table Target All Dates. Parfait. Et je vais la trier. Donc un tri croissant, ici et là. Donc ici, on a tout simplement tous nos projets qui ont été classés déjà par ordre de projet, puis par ordre chronologique. Donc tout simplement, ensuite, je peux faire un transformer et remplir vers le bas les données. Et là, j'ai bien toutes les données qui correspondent à la table target. Donc je vais pouvoir les utiliser. Donc il me reste une dernière chose à faire, c'est qu'ici je renomme cela target date. OK. Que d'ailleurs je peux convertir en date. Et dans database, maintenant je vais changer entre guillemets le robinet. Et au lieu d'appeler la table target ici, je vais appeler la table target all date. Voilà. Et donc là, je redescends tout en bas, tout s'est appliqué, il n'y a pas de problème. Status value est toujours en type nombre et date value est toujours en type date. Donc si ici je fais sur accueil appliqué, on va voir les résultats. Hop. Donc ici, on voit que ça a bien fonctionné. On a toutes les valeurs qui s'affichent sur la ligne target. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, donc maintenant que j'ai cette vue Kanban qui commence à avoir un vrai look and feel, je vais continuer et je vais aller donc cette fois dans Power Query et je vais désactiver le chargement de toutes les requêtes qui sont inutiles. Donc ce sera le cas ici pour la requête date, donc je désactive le chargement. Ce sera le cas également pour target et actual ainsi que target all dates qui sont des tables de traitement. La seule qui m'est utile c'est database. Donc clic droit sur target, désactiver, oui. Également sur actual, je désactive le chargement. Puis target all dates dont je désactive le chargement. Puis je fais fermer, appliquer, appliquer. Et donc, une fois que je suis dans Power BI Desktop, on voit bien que la seule table qui est chargée, c'est la table Database. Alors maintenant, pour reprendre le modèle qu'il y avait ici, je vais injecter une mise en forme conditionnelle spécifique. Donc, je clique ici sur Valeur, mise en forme conditionnelle, couleur d'arrière-plan. Et là, donc, je vais modifier ça manuellement. Donc, je vais faire ici une mise en forme basée sur des règles et je vais en ajouter 5. Voilà. Donc, ici, je mets et basé sur un nombre et donc ce sera le nombre 1. Et ici, même chose. Donc, et basé sur le nombre 2 et basé sur le nombre 3 et basé sur le nombre 4 et enfin et basé sur le nombre 5. Alors pour que ce soit plus rapide et pour reprendre la mise en forme, donc noir, rouge, orange, jaune, vert clair, vert foncé, j'ai préparé un petit fichier bloc-notes
avec les codes hexadécimaux de mes différentes couleurs. Donc je vais pouvoir reprendre ça, ce sera plus pratique. Alors, donc ici, je prends tout simplement le code noir. Ensuite, je prends ce code-là pour ce qui correspond à 1. Donc couleur personnalisée, tac. OK, et je reviens. Et donc je continue à mettre en forme, donc avec la mise en forme conditionnelle que j'avais. Alors juste ici, j'ai oublié, je mets nombre. Voilà, et donc et voilà, et 0 alors noir, et 1 alors rouge, et 2, et donc alors ce que je prends, c'est ce qui correspond à 2, donc ici, voilà, couleur personnalisée, tac, voilà, je continue, couleur personnalisée, alors 3, enfin, couleur personnalisée qui correspond à 4, ok, et enfin la couleur personnalisée qui correspond à 5. Voilà, donc là on est bon, et on a bien la même mise en forme que sur notre modèle. Alors ce que je peux faire enfin, c'est ajouter 2 petits segments pour sélectionner. Donc on va en mettre un pour sélectionner la date, donc on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, on va injecter le champ date value ici, et on va utiliser un deuxième segment, mais cette fois pour sélectionner le code du projet. Donc je déplace mon segment ici, et là donc j'injecte le champ project name comme cela. Et donc ici, voilà, j'ai bien une barre en bas pour sélectionner mes projets, et en haut, j'ai la vue de mes différents projets. Voilà, je peux également mettre un peu de mise en forme si je le souhaite. Par exemple, un arrière-plan de couleur gris clair. Voilà, je peux le faire ici et je peux le faire également là. Voilà. Et donc ça me permet en temps réel de modifier les différents projets que j'ai ici. Voilà, une fois que c'est terminé, je clique sur publier. Donc moi je suis bien entendu connecté sur mon compte, donc je clique sur publier. Et une fois que j'ai cliqué sur publier, on me propose l'espace de travail où je souhaite le publier. Donc moi je vais sélectionner mon espace de travail. Et voilà, donc le rapport est publié. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.